الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai pour objectif de parler à mes petits frères et à mes petites sœurs. Donc c'est un message que j'adresse à la jeunesse musulmane et j'ai bien dit à mes petits frères, à mes petites sœurs, surtout ceux qui tournent autour de 20 ans et moins. Pourquoi parler à ces jeunes-là? Parce que malheureusement ces derniers temps j'ai reçu énormément de plaintes de la part de certains parents. Donc ça passe par une mère qui vient me voir, qui est en pleurs, mesquina dans le bureau et qui me dit ma fille elle a fugué, elle est maintenant dans la drogue, elle vit de la mendicité, elle a plus d'affection pour nous, elle nous a quittés, moi qui lui ai tout donné, je me retrouve à perdre ma fille. Puis ça passe par un père qui me dit que sa fille elle est trop occupée par les réseaux sociaux, elle ne calcule plus ses parents. Et une autre maman qui vient me voir avec son fils, qui vient de sortir de prison pour des affaires de drogue. Et des histoires comme ça, malheureusement, il y en a à l'appel. Donc mon objectif, c'est de faire un petit rappel à ses petits frères, ses petites sœurs, pour qu'ils fassent très attention et qu'ils réfléchissent sur l'objectif de la vie du musulman sur terre et de bien méditer le sens de notre vie. Pourquoi je vous dis ça, mes frères et mes sœurs? Parce que malheureusement, il y en a beaucoup parmi nos frères et sœurs, je parle surtout de la jeunesse, nos petits frères et nos petites sœurs, qui ont oublié ou qui ne savent plus pourquoi est-ce qu'ils sont sur terre, quelle est leur mission en tant que musulmans. Nous, en tant que musulmans, on doit se poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions, je vais te les poser, mon frère ainsi que toi, ma sœur. Et j'aimerais, Inch'Allah, que tu essayes d'y répondre. La première question, c'est pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment est-ce que tu passes ton temps? Quelles sont les choses qui font rentrer la joie dans ton cœur? Qui est-ce que tu fréquentes? Quelles sont les choses qui te procurent de la joie? Vers quoi chemines-tu? Les personnes que tu fréquentes, comment est-ce qu'elles pensent? Elles te motivent à faire quoi? Des bonnes ou des mauvaises choses? Est-ce que tu trouves la tranquillité, l'apaisement à travers la musique, les sorties, les femmes, les loisirs, etc., etc. Et dedans, on sait qu'il y a des choses qui vont être licites, d'autres qui seront illicites. Faire du sport, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres choses qui vont poser problème. Dans quoi est-ce que tu t'apaises? Qui est-ce que tu fréquentes? Pourquoi est-ce que tu es en vie? Et puis, est-ce qu'un jour tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala ou non? Normalement, chaque musulman, chaque musulmane connaît toutes ces réponses. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc l'objectif premier du musulman et de la musulmane, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut le garder en tête. Deuxièmement, mon frère, c'est que toi, ma soeur, il faut que tu fasses très attention à ton temps, la gestion de ton temps et ta fréquentation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont négligents, ils passent leur temps à surfer sur le net, à être sur les réseaux sociaux, sur des futilités, etc. Et à la fin, il perd son capital, ce qu'il a de plus cher, à savoir son temps. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit « La perte de temps est pire que la mort, car la perte de temps te coupe d'Allah alors que la mort te coupe que des habitants de la vie d'ici-bas. » Donc toi qui es en train de perdre ton temps, rappelle-toi d'une chose, c'est que le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi selon Abi Barza, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le fils d'Adam ne fera pas un pas sans qu'il soit questionné sur 4 choses. La première, c'est sa vie, comment il l'a passée. T'imagines, le jour du jugement, tu vas recevoir cette question, de même que parmi les questions, c'est sa jeunesse, comment il l'a passée. Et on sait que la jeunesse fait partie de la vie, mais c'est tellement un moment important parce que tu as l'énergie et la raison que tu seras questionné et ça sera analysé au scanner yawm al-qiyamah. C'est pour ça que sois intelligent, profite de ton temps, fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Tu sais les personnes que tu fréquentes et qui t'éloignent d'Allah ou qui te rappellent pas Allah, qui te font oublier Allah, qui te font pas avancer dans ta religion, c'est très simple. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit dans le Coran wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit le jour où l'injuste se mordra les mains, il dira si seulement j'avais suivi le messager d'Allah, si seulement j'avais choisi le chemin de la guidée, le chemin d'Allah, suivre le meilleur modèle, Muhammad alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, quand on décortique un petit peu les cervelles de nos jeunesses,
de notre jeunesse, on a celui qui veut être pilote d'avion, l'autre de voiture de course, l'autre il veut être un joueur de foot, l'autre un chanteur, l'autre un acteur, l'autre un comédien, etc. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont cherché à lire la biographie du prophète, de se rapprocher de lui en le connaissant à travers les livres, en essayant de lui ressembler, lui qui est le meilleur homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et c'est une fierté que de le suivre. Donc tu dois savoir, mon frère, que le jour du jugement, il y en a qui vont dire, si seulement j'avais suivi le prophète, Ya waylatah laytani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Il m'a certes égaré du chemin du rappel après qu'il me soit parvenu. Wa kana ash-shaytan lil-insani khadhula. Et le diable déserte l'homme une fois l'avoir tenté. Il va te tenter, il va te mettre dans plein de pièges, le diable, et il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Et je sais que tu es un petit explorateur. Toi qui es en dessous des 20 ans, tu as envie d'explorer le monde, tu as envie de connaître des choses, tu as envie de découvrir, tu as envie de te découvrir, t'épanouir, sortir, te divertir, etc. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que si tu ne respectes pas le cadre de notre religion et que tu essayes de passer les lignes rouges que Allah subhanahu wa ta'ala il a fixées, Wallah, c'est très dangereux pour toi. C'est très 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 dangereux. Le jour du jugement, tu vas recevoir un livre où dedans il y a toutes tes actions, bonnes et mauvaises. Soit tu vas recevoir ce livre de la main droite, tu es un gagnant, soit tu vas les recevoir de la main gauche et tu es un perdant. Et ce livre-là, c'est toi qui le remplis avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc si ton kiff, c'est de faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère contre toi. Et je vais aller plus loin. Il y en a aujourd'hui malheureusement qui ne trouvent de bonheur et de joie qu'à travers le péché. C'est-à-dire que le péché, c'est devenu une addiction, une drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'il se fasse plaisir, qu'il soit content, il en est arrivé à un stade où pour qu'il soit heureux, il faut qu'il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il mette Allah en colère. Wallah al-Adim, c'est hyper grave. Sans compter les nombreuses mamans et les nombreux papas qui souffrent à cause de certains jeunes qui ne réfléchissent pas assez, qui sont là à parler mal à leurs parents, à sortir fuguer, à les faire pleurer, à les faire criser. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez le paradis après la mort? Vous avez oublié que les parents, c'est deux portes qui mènent au paradis, comme dans un hadith authentique. Vous avez oublié que le prophète il a dit 3 catégories de personnes, Allah n'accepte d'eux ni acte obligatoire ni acte surrogatoire, parmi eux celui qui est mauvais envers ses parents. Vous imaginez, vous avez oublié que le prophète il a dit la colère d'Allah elle est dans la colère des parents. Mais tout ça, vous en faites quoi? Le prophète il dit la yadkhulul jannah qati', n'entre pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. Et vous êtes là à torturer l'esprit de vos parents. Alors que, subhanallah, quand vous étiez bébé, ils ont passé combien d'heures pour vous servir, vous gâter, vous chouchouter? Combien d'heures? Ta mère, elle n'a pas dormi parce que ta température elle était élevée, ou parce que tu avais faim, parce que tu pleurais, tu avais soif, tu voulais un traitement ou autre. Et le résultat, tu grandis, tu commences à sortir tes griffes et tu commences à parler mal et à ne pas respecter tes parents. Le prophète il a dit Kama tadin tudan, comme tu fais on te fera. C'est une histoire de temps. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas assez de recul et malheureusement, les 14, 15, 16, 17, 18 ans, quand on essaie de les conseiller, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, il y en a beaucoup parmi eux, beaucoup. Quand on discute avec eux, ils ne voient pas plus loin que le bout de son nez. Donc son père, sa mère qui sont expérimentés, mais qui sont peut-être des blédards comme il le dit, et qui n'ont pas vécu en France et qui ne connaissent pas toutes les choses qu'eux connaissent, ils ont une chose que lui n'a pas, ou elle n'a pas, ce jeune ou cette jeune, c'est l'expérience. Ils savent où sont les dangers. Donc en fonction de ça, ils vont commencer peut-être un peu trop serré. Après, il y aura un petit conseil aussi dédié aux parents par la suite. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, fais attention. Et ne fréquente pas n'importe qui, reste pas avec n'importe qui, gère pas ton temps n'importe comment. Tes paroles, tes actions, tes envies, tes plaisirs, tes déplacements, ce que tu fais, ce que tu délaisses, tout doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas qu'Allah tabarak wa ta'ala dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis ma vie, donc inna salati, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. T'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. T'appartiens à Allah, ça veut dire que tu vas réagir, tu vas agir chaque jour en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dicté, en fonction de ce que le meilleur modèle Mohammed alayhi salam nous a enseigné. Et aussi j'aimerais te dire une chose, mon frère ainsi que toi ma soeur. Surtout les frères, nos petits jeunes, aujourd'hui on entend « Ah celui-là c'est un bonhomme ». Et quand on entend celui-là c'est un bonhomme et qu'on décortique cette parole, pourquoi est-ce qu'elle a été dite sur X et Y? Eh ben c'est parce qu'il a beaucoup d'argent, il est beau, il s'habille bien, il a des filles à gogo, il sort avec des filles, il s'éclate, grosse voiture, musique, soirée, etc.
Et on dit souvent, lui c'est un bonhomme. C'est un bonhomme parce qu'il sait s'embrouiller, il sait se battre, il est bon en sport de combat, bonhomme, bonhomme, bonhomme. On entend bonhomme à toutes les sauces. Mais voyons un petit peu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé bonhomme. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le Coran, Fi buyutin adhina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuh. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijal. Et là, il va nous décrire c'est quoi un homme. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans des maisons, à savoir des mosquées, où Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis d'être élevés et dont le nom d'Allah est invoqué. Le glorifier en elle matin et soir des hommes. Voilà. Maintenant Allah subhanahu wa ta'ala il va nous dire qui sont ces hommes. Des hommes qui ni le troc ni le commerce ne les distrait de l'invocation d'Allah. Ça veut dire que l'argent, le business, la dunya ne leur fait pas oublier Allah. Et aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que c'est un concours de qui pourrait courir un maximum derrière la dunya pour oublier la prière, oublier de mettre en pratique son dîne comme il faut, de satisfaire ses parents, etc., etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les vrais hommes, c'est qui? C'est ceux qui ne sont pas distraits par le commerce, par l'argent, au point où ils oublient Allah. Et c'est ceux qui accomplissent la prière. Combien de musulmans, combien de musulmanes ne prient pas jusqu'à maintenant? Wallah al-azim, c'est grave. C'est grave. Mais alhamdulillah, la porte du repentir est encore ouverte. Rattrapez-vous. C'est encore jouable. Ils s'acquittent de la zakat. Les vrais hommes, c'est ceux qui pensent au jour du jugement. Ils ont peur d'un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Le jour du jugement, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le jour des regrets. Et avertis-les du jour du regret. Et tu vois, quand tu regrettes d'avoir perdu ton permis, par exemple, ou ne pas avoir obtenu un diplôme pour quelques points, tu aurais pu réviser un petit peu. Là, il s'agit d'un diplôme où c'est soit l'éternité au paradis, soit il y a un passage en enfer. Allah alam combien de temps il va rester, combien de temps il va durer. Donc c'est pour ça, reprends-toi en main. Reprends-toi en main, tu es encore en vie. Un repentir sincère. Un repentir sincère, qu'est-ce que tu gagnes? Le prophète Sami l'a dit, celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il n'avait pas commis. Un repentir sincère, c'est-à-dire un regret sincère du cœur. 2. Je me détache immédiatement du péché. 3. Je suis déterminé à ne plus jamais le refaire. Toi qui as fait pleurer ta mère pendant tant d'années et ton père, tu veux te repentir sincèrement et tu veux corriger le tir, pas de souci. Fais-les rire comme tu les as fait pleurer. D'ailleurs, ça, c'est ce que le prophète il a dit à un jeune qui avait fait pleurer ses parents. Il lui a dit, va faire rire tes parents comme tu les as fait pleurer. Donc, fais-les rire comme tu... Profite encore du temps qui leur reste dans leur vie pour être bienfaisant et être à leur service. Le jour où il y en a un d'entre eux qui va quitter ce monde, Wallahi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, tu vois à quel point c'est douloureux. C'est très, très douloureux. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es dans ton insouciance, ou tes potes, tes sorties, tes loisirs, ton kiff personnel a pris le dessus. Le jour où il y en a un parmi eux qui part, crois-moi, c'est un frein à main qui t'est tiré coup sec alors que tu étais à 200 à l'heure sur l'autoroute. C'est pour ça, mon frère, c'est que toi, ma soeur, profite d'eux. Profite d'eux, rattrape-toi et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aide parce que je sais qu'autour de toi, c'est pas facile, que pratiquer la religion dans notre contexte avec ce qui nous entoure, etc., ce n'est pas évident, mais la récompense d'Allah, elle est immense. Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il va récompenser de la même manière quelqu'un qui habite en face de la Kaaba et quelqu'un qui est sur la région parisienne ou dans un endroit où il y a des fitnas et qui arrive à tenir son dîne malgré les tentations? La récompense, elle sera immense. Pour les parents, un conseil hyper important pour que vos enfants ne dérapent pas, essayez déjà de mettre le paquet dans les doigts. Tout le temps, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui guide les cœurs. Du jour au lendemain, ton enfant, il peut dévier. Après, même si tu as fait tous les efforts, tu n'es pas à l'abri d'une épreuve. Comme Nuh alayhi salam, son fils, il a dévié et il a refusé jusqu'à la fin de sa vie de se soumettre à Allah. Toi, ton rôle, c'est de transmettre. Après, de transformer les gens, ça ne t'appartient pas. Donc, toi, la première chose, les doigts. 2, garde un bon lien avec lui. Et pour ça, montre-lui et exprime ton amour et de l'affection pour ton enfant pour pas qu'il trouve un vide dans son cœur qui va essayer de combler par autre chose. Les gens, la plupart des gens, surtout notre jeunesse qui tombe dans des addictions, shit, etc., les drogues, etc., c'est souvent des gens qui sont tellement abandonnés à la maison que le premier venu dehors qui les réceptionne et qui leur donne quelque chose, ils le prennent. Donc, l'amour et l'affection, la proximité, l'écoute, la gestion de leur stress, le fait de leur donner une estime, de leur donner confiance en soi. Et aussi un point important, c'est on a 2 extrêmes. On a ceux qui vont fliquer leurs parents du matin, leurs enfants, pardon, et à ceux qui vont fliquer leurs enfants du matin au soir. Ça, c'est très très mauvais.
parce que ça va lui montrer que tu n'as pas confiance en lui, et puis tôt ou tard il va craquer, il peut tout lâcher et se retrouver comme malheureusement j'ai entendu des histoires amères. Le papa il était là, il faisait pas confiance à son fils, il l'a cloîtré à la maison, et non tu sors pas, tu fais pas de sport, tu vas pas voir un tel, tu vas pas voir une telle, ceci, cela, de la famille, de ta tante, personne, jusqu'à ce que ce petit a fugué, et tous les interdits, il les a fait en un mois. Tout ce qu'il n'a pas pu faire pendant je ne sais combien d'années, 15, 16, 17 ans, le jour où il est parti, bah, ça a été fornication, drogue, tout d'un coup. Et le papa, là, il ne peut plus rien rattraper. Donc, trop serré, c'est pas bon. Trop de laxisme aussi, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Au lieu de le fliquer, apprends-lui muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Apprends-lui à avoir le contrôle de soi et de savoir qu'il y a un contrôle permanent d'Allah sur lui. Fais-lui confiance, dis-lui je te fais confiance, me trahis pas. Ça sera plus lourd à supporter pour lui que de le fliquer H24. Aussi, fais-en ton ami. Et projette-le sur le futur, parle, montre-lui que tu t'intéresses à lui, d'accord? Et n'oubliez pas le côté spirituel. Combien d'enfants on vient nous les ramener à 21, 22, 23 ans, on nous dit, il prie pas, il est mauvais, il vient de sortir de la prison, il vient de taper quelqu'un, il vient de violer, de faire ceci, de faire cela. Mais t'étais où avant? Non mais, ça c'est un point important, excusez-moi, c'est pas une attaque, là c'est un conseil pour les parents. Si vous ne vous prenez pas la tête dès le départ dans l'éducation de vos enfants, de leur côté religieux, et que vous êtes là à lui dire « Mashallah, Waldi, t'es beau, oh, ma fille, t'es belle, Inch'Allah, tu seras un grand docteur, un grand architecte. » Et puis, le côté spirituel, il a pris, il n'a pas pris, il a jeûné, il n'a pas jeûné, il est dehors avec qui, on ne sait pas, il rentre avec des nouveaux appareils qui coûtent des milliers d'euros à la maison, on ne lui pose aucune question. Ça, c'est un grand laxisme. C'est un grand laxisme. Pour ça, il faut bien sûr que, comme vous le savez, faqid ou shayla yu'ti, celui qui ne possède pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Donc commence déjà toi, en tant que père de famille, par montrer, pas par ostentation, dans la maison que tu pries, que tu lis le Coran, que tu fais du dhikr, que tu entretiens bien ta foi, que ta femme le fait également, que dans la maison il y a une ambiance d'islam et pas une ambiance diabolique, shaytanique. De cette manière, l'enfant il va grandir dans une bi'a, un environnement qui est sain. Après, il faut l'accompagner doucement, doucement et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mon petit frère, ma petite sœur, je reviens vers toi après avoir terminé brièvement ce que j'avais à dire aux parents. Allah yahfadkoum, votre jeunesse, votre vie, c'est une force. C'est un moment qui est hyper important dans votre vie. Ne remplissez pas ces instants par des péchés. Ne faites pas en sorte que votre livre, il y soit inscrit jour après jour des désobéissances, des mensonges, des calomnies, des trahisons, etc., etc. Faites en sorte au contraire que c'est pendant cette période-là, comme les compagnons qui étaient autour du prophète, ils étaient jeunes. C'était dizaines, 12, 13, 14, 16, une vingtaine d'années pour certains, comme Omar, etc., etc. Et mashallah, c'est eux qui ont porté l'étendard de l'islam, c'est eux qui ont porté la responsabilité de diffuser ce message, de le présenter au monde entier. Et regardez, subhanallah, ça a commencé par une personne qui est Mohammed alayhi salam. Il a été entouré par des bonnes personnes et aujourd'hui, on a 1/7 de la population mondiale qui est musulmane. Ils ont fait le travail de montrer, d'exposer notre magnifique religion avec douceur, avec savoir. À nous de prendre la relève et d'être responsables et de ne pas oublier qu'on aura un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permet ainsi que vous de nous réformer. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.